Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une tension palpable au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle la colère noire des patriotes, les partisans du nouveau pouvoir. Oui, et on va essayer de comprendre ensemble d'où vient cette colère, quelles sont leurs demandes exactes. On s'appuie pour ça sur des extraits d'un article, La colère des patriotes et la rupture promise. D'accord. Donc on va regarder de près leurs critiques, surtout envers les médias, leurs attentes vis-à-vis du gouvernement, et puis les revendications précises qu'ils formulent. C'est ça. Cette expression « colère noire », elle est quand même très forte. Qu'est-ce qui peut bien alimenter une telle fureur chez les soutiens du changement? L'article cite des émissions précises. Jacques Arlot sur TFM, Oui, Oundou Belane, Grande Gueule sur CNTV aussi. Elles sont accusées de critiques jugées très virulentes. voire même de tentatives de déstabilisation médiatique. Alors, est-ce que c'est juste le jeu normal de l'opposition médiatique ou est-ce qu'il y a autre chose derrière selon eux? Pour ces patriotes, visiblement c'est plus que ça. Ils soupçonnent une sorte d'orchestration, peut-être par l'ancien régime ou des intérêts qui seraient opposés au changement, quoi. Le vrai problème, en fait, c'est ce décalage qu'ils perçoivent. Le peuple a voté massivement le 24 mars pour une rupture nette. Oui, Et le gouvernement actuel, avec Ousmane Sonko comme Premier ministre, il semble, peut-être par respect des institutions, faire preuve de beaucoup de retenue. d'accord. L'éditorial qu'on a lu le dit bien. Le peuple a voté pour la rupture, pas pour l'indulgence. Et donc ça crée cette impression d'un manque de fermeté face à ce qu'ils voient comme des attaques. Mais cette retenue, justement, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de respecter les contre-pouvoirs, la démocratie, même si ça frustre la base? Où est la limite, en fait? C'est tout le dilemme. La base militante, elle, interprète cette prudence, cette retenue, comme une forme de faiblesse, voire, pour certains, presque une trahison de la promesse de rupture. Ah oui, quand même. Ils s'attendaient à des actes forts, des symboles pour marquer vraiment le changement. Et d'ailleurs, la critique, elle touche aussi un point très concret, le financement des médias. Oui, ça j'ai vu. L'article parle de révélations sur d'anciennes conventions de soutien financier, des accords hérités de l'ancien régime, et certains médias critiques en bénéficieraient toujours. Exactement. Pour les patriotes, c'est la preuve que l'ancien système a encore des leviers d'influence. Et qu'on utilise ces leviers pour freiner le changement promis. Voilà. C'est comme ça qu'ils le voient. Et face à ça, leurs revendications, formulées dans une tribune des patriotes, elles sont très très claires et c'est adressé directement au président Bassirou Diomaye Faye. Et quelles sont ces demandes alors précisément? Alors il y a 3 points principaux qui ressortent. Premièrement, ils demandent de suspendre les aides publiques aux médias qui, selon eux, propagent des discours haineux ou mensongers. D'accord, suspension des aides. Le deuxième point? Deuxièmement, une réforme, et une réforme rapide, de la justice, avec une cible assez précise, des magistrats qui sont identifiés comme étant opposés à la rupture. D'accord, une réforme ciblée de la justice. Et troisièmement? Et troisièmement, ils réclament une communication gouvernementale beaucoup plus, offensive, plus ferme, pour contrer ce qu'ils appellent les manipulations. Question plus combative. C'est tout à fait ça. Ces 3 demandes, elles montrent dire une impatience qui grandit et puis une vision assez tranchée de ce que la rupture devrait être concrètement. C'est-à-dire? Moins de tolérance pour ce qui est vu comme une opposition déloyale, plus de transparence sur les financements, notamment de la presse, et une justice qui soit davantage en phase avec le projet de changement. Ça met le nouveau pouvoir dans une position assez délicate, forcément. Oui, on imagine. Ce qui nous amène, je suppose, à la réflexion finale. Tout à fait. La question qu'on peut se poser, c'est comment un pouvoir qui a été élu sur une promesse aussi radicale de rupture, comment peut-il naviguer? Naviguer entre le respect nécessaire des libertés fondamentales, comme la liberté de la presse, et en même temps répondre à cette pression très forte de sa propre base, qui exige une fermeté immédiate contre ceux qui sont vus comme des obstacles. Quelle marge de manœuvre existe réellement entre, disons, la tolérance démocratique et l'action décisive que réclament les partisans d'un changement sans concession? C'est une question qui reste ouverte et elle est absolument cruciale pour la suite au Sénégal.